que tu diras sera retenu contre toi. Essaie de comprendre les besoins je parle tout doucement parce que j'ai pas envie d'embêter les membres là dans leur exo. On va aller visiter donc un logement. L'une de nos membres qui nous a rejoint en 2023, il me semble. On doit être à 3 ou 4 logements. Belle rentabilité, on va aller faire une petite visite de logement. Par contre, je ne sais pas si on va pouvoir vous mettre la vidéo dans ce vlog. Je pense pas, sinon ça sera beaucoup trop long. Donc là, l'idée, on va vous mettre quelques petits passages. Et elle possède ce bien-là, mais aussi un autre bien dans le même immeuble. Et ces deux biens lui rapportent plus de 1 500 € par mois. Vraiment, il y en a beaucoup qui crachent sur la France. Mais il ne faut pas se mentir, pour débuter une activité entrepreneuriale, la France, c'est l'un des meilleurs pays au monde. Je pense que la France est l'un des seuls pays où tu peux entreprendre et percevoir ton chômage. Comme vous le savez, tous les mois, on organise un atelier en physique avec un seul objectif, c'est vraiment de la délivrabilité. C'est-à-dire faire en sorte que les personnes qu'on accompagne aient plus de résultats, tout simplement. Okay, donc, pendant longtemps, on a fait uniquement du en ligne, de l'accompagnement aussi en visioconférence. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui manquait auprès des personnes qu'on accompagne, peut-être apporter une autre énergie. Et on voit la différence. Depuis quelques mois, maintenant qu'on a mis en place ces ateliers en physique où on donne vraiment une autre énergie, on aide les personnes à démarcher, faire des roleplays, travailler vraiment sur l'attitude qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour un nouveau vlog, Inch'Allah. Un vlog un peu spécial. Donc là, on est en France. On est chez Nabil Tatanquois pour organiser le 3e atelier. Comme vous savez, tous les mois, donc on organise un atelier pour les membres EasyLock avec un objectif, c'est qu'ils puissent voilà, derrière démarcher donc, les propriétaires qui sortent avec des techniques, des stratégies et surtout avec une énergie différente. On a Nabil ici présent qui est en train de signer donc, les livres pour nous aider en tout cas à motiver et faire en sorte que nos élèves passent à l'action. C'est le plus important en réalité, parce que c'est bien beau d'être motivé, mais s'il n'y a pas de passage à l'action, il se passe rien du tout. Le programme de la journée, du moins le programme du week-end, parce que voilà, aujourd'hui on est samedi, demain on a aussi des choses à faire, lundi aussi. Donc là c'est simple. Aujourd'hui, comme j'ai dit, donc on anime l'atelier. Ce soir, il y a un petit resto voilà, avec les membres de l'équipe. Et demain, on va les visiter. Franchement, restez jusqu'à la fin, vous allez kiffer. On va visiter des logements auprès des personnes qu'on a accompagnées ici en Île-de-France. On va essayer d'en faire 2 ou 3. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous projeter donc, à travers les petits témoignages qu'on va faire tout au long de ce vlog. Donc suivez-moi. Donc on va kiffer. Donc là c'est vide, on va préparer les tables. Donc on prépare toutes les tables, on prépare donc l'arrivée des différents membres. Il va y en avoir une dizaine. Puis voilà, ils me suivez. Comme vous pouvez le constater là derrière, on est en train de les secouer à coups de batte de baseball. Donc avec Nabil, on leur fait faire pas mal d'exercices avec un seul objectif. Donc voilà, l'objectif c'est de faire en sorte à ce qu'ils puissent démarcher voilà, plus simplement, s'améliorer d'un point de vue communication et surtout voilà, lever des barrières, des freins psychologiques qu'on peut avoir. Et ça on le fait avec Nabil. Donc voilà, on peut le constater, ils font pas mal d'efforts. Toujours dans l'atelier, donc là on est avec Nabil sur des exos de communication. Donc là on est en train de tester des membres EasyLock sur leur communication et surtout leur faire comprendre qu'au final il faut aussi savoir s'adapter et ne pas rester voilà, sur un cadre. C'est pas parce que voilà, nous derrière dans la formation on vous donne un script qu'il faut absolument voilà, prendre ce script à la lettre. Non, bien au contraire. Donc il faut écouter, il faut voir ce que le propriétaire en fait, les besoins du propriétaire, ce que je dis souvent au commerce, ce que tu diras sera retenu contre toi. Tu essaies de comprendre les besoins je parle tout doucement parce que j'ai pas envie d'embêter les membres là dans leur exo. Ce que je disais, donc voilà, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Le propriétaire, il va te parler peut-être de problèmes de rentabilité. À ce moment-là, il faut peut-être dans notre discours se tourner vraiment sur l'aspect rentabilité. Essayer de mettre les choses en avant, sur les besoins du propriétaire. Vraiment s'adapter, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on essaye de partir sur de la, comment on appelle ça, le fait de pouvoir s'adapter assez rapidement et ne pas juste se tenir à un cadre. Donc voilà, pas se tenir au cadre, savoir aussi improviser. Voilà, le propriétaire, il va peut-être t'emmener sur un terrain voilà, que tu ne connais pas. Et justement, en fait, l'exercice que Nabil est en train de mettre en place avec les membres, c'est avec ces cartes-là. En gros, voilà, donc vends-moi donc une location courte durée avec cette image. À toi de t'adapter et tu dis ce que tu as à dire. Ok? Je vous mens pas, je sais pas si ça se voit là sur mon visage, mais je suis KO de ouf fou. J'ai pris l'avion hier soir, mais avant de prendre l'avion, j'ai eu énormément de galères. J'ai eu un petit accrochage au Maroc. Ça, c'est la première chose. J'ai découvert un peu voilà, comment ça se passait pour les constats, etc. Une vraie galère, fuite d'eau. En plus, je suis arrivé vraiment à l'aéroport, mais au dernier moment, je ne sais pas si vous avez suivi la story. Donc voilà, donc j'ai mal dormi en plus cette nuit dans l'appartement. Il n'y avait pas de chauffage, donc c'était une vraie galère. Mais alhamdoulilah, donc on est là en tout cas pour les membres, on est là en tout cas pour leur faire kiffer et surtout qu'ils sortent avec une autre énergie et c'est le plus important. Voilà, c'est notre objectif et c'est ce qu'on veut mettre en place pour les personnes qu'on accompagne. Il faut savoir que l'atelier physique, on l'a mis en place il n'y a pas si longtemps que ça en réalité. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 4-5 mois au moment où vous visionnez cette vidéo. Pourquoi on l'a mis en place? Parce qu'on a vu que les personnes qu'on accompagne avaient besoin de physique, avaient besoin que justement de se sentir accompagnées. Et surtout, c'est la partie démarchage. Et on a fait appel à un des meilleurs
en tout cas dans la partie storytelling, communication, Nabil t'attend quoi? Que vous connaissez très certainement. On se rend pas compte, là derrière, là, avec ce jeu de cartes, franchement, un exercice extrêmement puissant qui est réalisé par Nabil. Là, par exemple, avec cette image, donc là, il y a un petit cochon. Essaye de me vendre ta location courte durée. Essaye de me vendre ton agence de conciergerie ou ton agence de gestion. Je sais pas, là, comme ça, en mode impro, je te dirais, bah, voilà, avec notre agence, par exemple, je parle avec le propriétaire. Avec notre agence, écoutez, on conditionne nos réservations. Soyez sûr, vous allez dormir tranquille. Donc, on fait en sorte qu'il n'y ait aucun voyageur avec un caractère de cochon. Donc, on conditionne nos réservations. On fait en sorte que voilà, qu'il y ait uniquement des réservations de qualité. C'est là où justement en fait on travaille l'impro. L'impro. Là, il y a aussi un élève, je sais pas quelle image il a, mais il doit vendre avec l'image qu'il a. Donc son agence, c'est des exercices d'improvisation et c'est ce qu'on met en place, Inch'Allah. Et c'est extrêmement important, on ne se rend pas compte. Atelier terminé, alhamdoulilah. Donc l'objectif est atteint. Donc on a sondé les membres, ils sont contents, ils sortent avec une toute nouvelle énergie. De toute façon, on va essayer d'en faire de plus en plus parce que clairement c'est validé. Il faut savoir que c'est le 3e atelier, au moment où je tourne ce vlog, et on voit les résultats auprès des personnes qu'on accompagne. Ils ont besoin de physique. Et de toute façon, c'est ce qu'on va mettre en place de plus en plus, c'est du physique, au-delà du en ligne, parce que l'énergie est complètement différente, vraiment complètement différente. Voilà, on met en place des exercices de communication, d'improvisation, de démarchage, du roleplay, de la pratique tout simplement. Et chacun, voilà, parmi les membres, voilà, partage un peu son parcours et ça permet vraiment d'échanger, créer de la proximité. Alhamdulillah. Donc la direction, donc un restaurant, donc on a avec l'équipe EasyLock. L'idée, voilà, c'est de passer un bon moment. Vraiment, c'est clairement de passer un bon petit moment, pouvoir échanger un peu sur les objectifs de chacun et aussi bah, parler un peu des stratégies hein, donc à venir. Et on va pas se mentir, voilà, c'est vraiment dans ce genre d'événement qu'on. Enfin, c'est vraiment en physique avec l'équipe. Parce que le remote, vraiment, le en ligne, ça a clairement ses limites. On va pas se mentir. L'énergie n'est pas du tout la même. De toute façon, par expérience, à chaque fois que je fais donc, un point en physique avec l'équipe, on en sort toujours avec plein d'idées. Certes, il y a plein d'idées, il faut faire attention, il faut juste bien structurer, mais on en sort toujours avec quelque chose de très, 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 très bien. Notamment en atelier physique, hein. Ça sort d'un point physique avec l'équipe EasyLock. C'est pour ça que voilà, l'idée, c'est d'en faire de plus souvent. Donc, direction de restaurant, Inch'Allah. On va passer un bon petit moment avec l'équipe. Suivez-nous. Donc là, on se retrouve le lendemain. On est en direction donc, de Logne. C'est dans le 77. On va aller visiter donc, un logement d'une de nos membres qui nous a rejoint en 2023, il me semble. On doit être à 3 ou 4 logements. Elle a vraiment de belles rentabilités. On va aller faire une petite visite de logement. Par contre, je ne sais pas si on va pouvoir vous mettre la vidéo dans ce vlog. Je pense pas, sinon ça sera beaucoup trop long. Donc là, l'idée, on va vous mettre quelques petits passages, mais on va faire donc une autre vidéo YouTube parce qu'on va en faire 2 des visites. On va en faire 2 des visites de logement. On va essayer de parler chiffres avec les membres, Inch'Allah. On avait rendez-vous à 13h, regarde. Il est, là, on nous annonce 13h02, bouchon parisien. Qu'est-ce qu'il veut faire? On s'adapte, il n'y a pas le choix, hein. On est bien en Maroc, hein, en fait. Regarde, en plus, il fait gris. C'est badal. Mon comptable il m'a dit: «Non, en France, laisse tomber, on vit en noir et blanc ici». Oh, je te jure, on vit en noir et blanc en France. J'étais bien au soleil. Ah, alhamdoulilah, ni'mat Allah. C'est vrai que ça fait 6 mois d'expatriation, 6-7 mois d'expatriation. Je vous mens pas qu'on est très, très bien avec la petite famille au Maroc, alhamdoulilah. On s'y sent très, très bien. Il faudrait que je fasse une petite vidéo. Dites-moi si vous êtes OK d'ailleurs, vraiment une petite vidéo pour faire un petit retour d'expérience, vraiment global, sur mon expatriation. Sachant que voilà, moi j'ai 4 enfants, alhamdoulilah, Allah barik. Et du coup, bah, il y a eu des galères vis-à-vis de l'éducation, le logement, avant vraiment de trouver quelque chose d'assez stable. J'aurais peut-être dû me faire accompagner. Petit clin d'œil à Nadia Good Vibes. Non, j'aurais peut-être dû me faire accompagner réellement, mais je vous mens pas que voilà, j'ai eu pas mal de galères. Et je pense, si vous êtes OK, hein, par contre, là, dites-le moi en commentaire. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire, je ferai une petite vidéo complète, vraiment, sur l'expatriation, sur comment ça s'est passé et des conseils, tout simplement, à mon niveau. Voilà, je ne suis pas un expert en expatriation, mais à mon niveau, voilà, si je peux vous donner quelques conseils, c'est plutôt cool. OK? Mais globalement, malgré les petites galères, on est très, très bien. Alhamdoulilah, on a quitté la France, même si vraiment la France nous a beaucoup donné, on ne va pas se mentir, hein. Il y en a beaucoup qui crachent sur la France. Vraiment, il y en a beaucoup qui crachent sur la France, mais il ne faut pas se mentir, hein. Pour débuter une activité entrepreneuriale, la France, c'est l'un des meilleurs pays au monde. Je pense que la France est l'un des seuls pays où tu peux entreprendre et percevoir ton chômage. Je ne sais pas si tu te rends compte, hein? Donc, je crois que c'est l'un des seuls pays. Je vous invite à aller aux States, je vous invite à aller, même au Maroc au final pour lancer votre société. C'est pas du tout la même chose. Donc, par contre,
Le souci, bien sûr, c'est quand on veut développer, quand on veut chercher voilà, d'autres chiffres, c'est un peu plus compliqué. Voilà, après, on connaît voilà, les taxes, etc., etc. Surtout que là, dernièrement, mais je pense qu'ils sont revenus en arrière. Ils parlent d'un seuil à 25 000 pour la TVA, donc pour les micro-entrepreneurs. C'est du n'importe quoi. Là, par contre, je peux le dire, c'est clairement du n'importe quoi. Et heureusement voilà, qu'ils ont fait un retour en arrière. De toute façon, il fallait faire un retour en arrière, il n'y a pas le choix. Non, donc là, en direction, Inch'Allah. Donc, on parlera d'expatriation beaucoup plus, Inch'Allah, lors d'une prochaine vidéo. On se retrouve ici, les amis, dans l'appartement de Talisée, donc une de mes élèves. Elle nous a rejoint courant 2023, il me semble, et elle possède ce bien-là. Mais aussi un autre bien dans le même immeuble, et ces deux biens lui rapportent plus de 1500 € par mois. Comme vous pouvez le voir, c'est un appartement moderne, lumineux, donc avec une ambiance vraiment atypique. On sent tout de suite qu'on est dans un espace agréable et bien optimisé pour de la location courte durée. Et justement, donc on va en parler plus en détail dans une prochaine vidéo YouTube. Donc tenez-vous prêts, ça ne va pas tarder. En parallèle, Talisée nous a aussi laissé donc un témoignage où elle raconte son parcours de A à Z, comment donc elle en est arrivée là et comment donc elle a trouvé ses biens. Ça aussi, voilà, ça arrive très bientôt. Ce genre de témoignages sont très très importants car vraiment donc on va plonger dans l'envers du décor de manière concrète et ça permet de voir comment les autres ont avancé avant nous. Les amis, maintenant, on se retrouve dans l'appartement d'Aurélien. Donc Aurélien, c'est un élève qui nous a rejoint au tout début de l'aventure EasyLock, en 2020. À la base, donc il avait plusieurs commerces. Mais avec le Covid, tout s'est effondré. C'est à ce moment-là qu'il a découvert la sous-location professionnelle et depuis, il n'a jamais arrêté. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans qu'il exerce cette activité et il possède maintenant plus d'une dizaine de biens. Ici, donc, vous avez l'un de ses appartements. C'est un espace plutôt petit, mais très bien optimisé. Et surtout, il est idéalement situé. C'est ce qui fait la force de cet appartement, avec toutes les commodités à proximité. Ce qui fait, voilà, que Aurélien nous a partagé son témoignage où il revient sur tout son parcours, ses galères aussi, jusqu'à son succès actuel. Cette vidéo aussi arrive très bientôt, donc restez connectés. On arrive à la fin de ce week-end, en tout cas un week-end très très riche. On a pu organiser un atelier. Comme vous le savez, tous les mois, on organise un atelier en physique avec un seul objectif, c'est vraiment de la délivrabilité. C'est-à-dire faire en sorte que les personnes qu'on accompagne aient plus de résultats, tout simplement. Ok. Donc, pendant longtemps, on a fait uniquement du en ligne, de l'accompagnement aussi en visioconférence. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui manquait auprès des personnes qu'on accompagne, peut-être apporter une autre énergie. Et on voit la différence. Depuis quelques mois, maintenant qu'on a mis en place des ateliers en physique où on donne vraiment une autre énergie, on aide les personnes à démarcher, faire des roleplays, travailler vraiment sur l'attitude qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Et je suis aidé, bien évidemment, de Nabil Tapankwa. Et alhamdoulilah, vraiment, on voit des résultats auprès des personnes qu'on accompagne. Hier, donc, on a pu visiter aussi des appartements. Les appartements de personnes qu'on a accompagnées depuis maintenant quelques mois, quelques années. Donc notamment Aurélien, une vidéo qui va bientôt sortir, donc qui aujourd'hui donc a 10 appartements et est monté à plus de 12 appartements à un moment donné et qui fait énormément de chiffres. Et vraiment, je vous invite à aller checker son témoignage. Franchement, il a un parcours juste incroyable. Hier, on a pu visiter aussi l'appartement d'une sœur, non loin de Torcy, donc non loin de Disney. Incroyable, vraiment une pépite. En à peine une année, 4 appartements et des bénéfices juste incroyables. Il va y avoir donc un petit témoignage. Et moi, de mon côté, vraiment, le fait de voir ces résultats-là, ça me rassure. Clairement, ça me rassure et je me dis, waouh, il y a réellement un impact. Il y a réellement un impact et ça me motive à continuer à aller de l'avant et toujours dans l'amélioration continue. Faire en sorte voilà, d'apporter plus de résultats aux personnes qu'on accompagne. Aujourd'hui, on est numéro 1 en tout cas dans la francophonie, alhamdoulilah, et on compte garder cette place-là, renforcer, consolider. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, là, on est donc avec mon équipe avant de prendre l'avion aux Champs-Élysées. On va pas se mentir, franchement, Paris, c'est beau. Les Champs-Élysées, c'est magnifique. C'est une des meilleures avenues pour moi qui existe, les infrastructures. On peut pas lui enlever ça. Ok, on peut pas enlever ça à la France. Non, non, c'est un beau pays. Vraiment, c'est un beau pays. On va se poser un peu. On va tourner un peu de vidéo avec mon équipe. Je vous donne un petit indice. En tout cas, si vous avez kiffé ce format, si vous voulez qu'on continue en tout cas dans cette lancée, dans ce type de contenu, faites-le moi savoir. Donnez-moi un peu de force. Donc, il suffit de liker, commenter. Franchement, donnez-moi des idées. Je réponds aux questions. Mon équipe est là aussi pour répondre aux questions. Et aussi, voilà, donc si vous êtes intéressé par l'activité, vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'activité de sous-location professionnelle, et pourquoi pas, voilà, pouvoir générer plus de 600-700 € par appartement, améliorer votre qualité de vie tout simplement, quitter votre job. Pourquoi pas, voilà, donc prévoir donc une expatriation ou acheter votre résidence principale. Vous et vos objectifs en réalité, chacun ses objectifs. Hier, on a rencontré une personne
qui a quitté le salariat. Les 2 personnes qu'on a rencontrées, c'est quitter le salariat. Tu en as d'autres qui ont vendu leur boîte au bout de quelques années pour vraiment pouvoir acheter leur résidence principale ou se lancer dans d'autres projets. Tu en as d'autres qui gardent leur activité principale en complément avec cette activité donc de sous-location. Ça fait du bien, clairement. C'est du caviar dans les épinards, comme on dit. Du coup, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, à ce moment-là, il y a un lien donc, dans la description. Donc, l'idée, c'est de participer donc, à une conférence en ligne où on parle de sous-location ou de conciergerie, que ce soit ici ou au Maroc, où je vais répondre à l'ensemble de vos questions. Clairement, je vais répondre à l'ensemble de vos questions. On va voir ensemble comment démarcher des propriétaires, le principe de l'activité et surtout comment automatiser. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Déjà, likez, vous abonnez. Barakallahu fikum. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. La plupart, franchement, ceux qui regardent les vidéos ne sont même pas abonnés. Ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. Donnez-moi un peu de foi. Allez, je vous dis à la prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum.